Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo assez spéciale étant donné qu'on va revenir sur le Grey Day Tour. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de format, je pense que ça va être une vidéo qui va être vraiment en impro. Et cette vidéo elle a vraiment deux buts. Le premier, c'est que pour les personnes qui ont pu venir au concert, ça vous fera une sorte de capsule temporelle. En fait, je vais revenir de manière chronologique sur tout le Grey Day Tour. Et pour les personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de venir, et ce que je comprends tout à fait étant donné que la date était vraiment très compliquée. En plus de ça, on a eu des grèves. Et du coup voilà, les personnes qui n'ont pas pu venir pourront au moins avoir un aperçu, avoir des vidéos et voir un petit peu comment ça a pu se passer. Déjà, pour revenir un petit peu sur le contexte, alors le Grey Day Tour, c'est simplement une tournée avec les artistes du G-Fanatic Record. Évidemment, en tête de liste, on a les Suicide Boys. Alors, on n'a pas la même line-up en fonction des éditions. Et par exemple, je trouve que l'édition Europe de 2023 était beaucoup plus intéressante que celle qu'ils ont eue aux États-Unis. Donc là, on a eu les Suicide Boys en tête d'affiche, Germ, Chequel, Cheta, et à côté, en membre un petit peu annexe, hors du G-Fanatic Record, on a eu Ski Mask et DJ Skim. Bref, que des artistes que j'aurais pu aller voir de manière solo en fait. Et je sais pas, typiquement il y aurait Germ qui serait passé en solitaire à Paris, j'y serais allé. Donc voilà, et c'est vrai que niveau contexte en fait, je crois que le dernier Grey Day Tour en Europe c'était pour Eternal Grey. Entre temps les boys sont quand même venus à certains festivals et tout, mais voilà, ça fait 3 bonnes années, notamment à cause du Covid, qu'on n'a pas eu d'artiste du G-Fanatic Record en France. Donc on a eu Night Level récemment, mais c'est une signature vraiment récente pour le coup, donc c'est un peu particulier. Mais voilà, je pense qu'il y avait une très grosse attente des deux côtés. Évidemment le public, et de l'autre côté du miroir, je pense que pour les boys et pour Germ, Chequel, tout ça, bah ça leur fait beaucoup de bien aussi de voir un petit peu de nouvelles têtes et de revenir en Europe après pas mal d'années. Du coup voilà, je vais pas trop m'attarder, je vais revenir sur le concert de manière chronologique. Et moi du coup je suis venu avec l'un de mes meilleurs potes, donc Ben, bah je te lâche une grosse dédicace vieux primate. Donc du coup voilà, on est arrivé dans la file. Faut savoir que le concert s'est déroulé au Zénith à la Villette, donc dans le 19e arrondissement de Paris. Faut savoir d'ailleurs que la date a été déplacée, normalement ça devait se dérouler le 14 mars, un dimanche, et là ça a donc été décalé le 8 mars, donc un mercredi. Donc dans les deux cas c'était des dates assez pourries parce que bah voilà, dimanche c'est un peu chiant, là mercredi ça tombe en plein milieu de semaine. Et d'ailleurs dans la file d'attente, pour la première fois de ma vie, je suis tombé sur un abonné. Mec, bah d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je te lâche un énorme SO. Et ouais, putain, ça m'a fait vraiment bizarre de voir quelqu'un qui connaissait ma chaîne quoi. Il y a également ce gros filou de Max Beck qui est passé avec sa caméra pour faire quelques rushs. Et ça pareil, c'était... Je sais pas, pour moi ça fait vraiment partie des éléments iconiques du lore des Suicide Boys. Le fait d'avoir Max Beck avec sa petite caméra qui se balade, c'était vraiment quelque chose de le voir en vrai, et je pense que du coup on aura des rushs de la date de Paris dans le récap du Grey Day Tour Europe sur la chaîne de Max Beck. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et en tout cas voilà, quand on est entré, personnellement j'ai fait le choix d'acheter le merch directement. Donc en fait t'as deux choix, soit tu l'achètes en entrant ou à la sortie. Et le risque c'est qu'à la sortie évidemment tout le monde se rue sur le merch et qu'en fait il n'y ait plus ta taille. Donc moi voilà, je l'ai pris en arrivant. Le problème par contre quand tu fais ça, c'est qu'évidemment bah t'es obligé de stocker tout ça quoi. En fait j'ai crevé de chaud pendant tout le concert parce que j'avais mon bombers et également le merch à porter. Donc bref, on s'est installé, donc personnellement avec mon pote on était dans la fosse, on était bien placé, on était en plein middle. En fait faut savoir que le Grey Day Tour finalement ça fait une sorte de festival. Moi au début je croyais que les boys auraient genre 80% du concert et que les artistes en première partie entre guillemets viendraient, je sais pas, 10 minutes faire 2-3 sons et voilà quoi. Et finalement ce qui est très bien c'est que le concert est beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Je m'attendais à un truc de, je sais pas, 1h30, 2h gros maximum, et finalement le Grey Day Tour dure 3h30. En première partie on a eu Crystal Met, qui est donc le DJ officiel du G-Fanatic Record. Alors son set à la base devait durer 20 minutes, du coup ça a duré une petite dizaine de minutes, simplement parce que le concert a démarré avec une vingtaine de minutes de retard, et du coup je pense qu'ils ont grappillé le retard sur les premières parties en fait. Donc en tout cas c'était très efficace. Le premier son qui nous a drop c'était du Playboi Carti, donc personnellement j'étais totalement conquis. Il a envoyé que des bangers gras, du Baby Kim, du Playboi Carti, du Chequel. C'était vraiment efficace et ça a vraiment permis de bien chauffer la salle. Let's go. Welcome to Grey Day. My name's Crystal Meth. Let's get this shit going. Ensuite, on a enchaîné avec Cheta. Cheta, c'était vraiment ma bonne surprise concernant ce concert, parce que c'est vraiment le mec du label que j'écoute le moins. Et pour tout vous dire, je suis vraiment un
très gros fanatique des Boys, de Germ, de Chequel, de Ramirez, de Nightlovel également, et ouais, Cheta c'est vraiment le mec que je connais le moins. Il a une discographie qui est vraiment hyper longue, et j'ai jamais pris le temps de vraiment m'y pencher. Ça fait 1 an environ que j'écoute vraiment tous ses derniers projets, mais voilà, je raccroche un petit peu les wagons on va dire, et j'ai beaucoup de retard sur Cheta. Et non, c'était une putain d'expérience, je trouve il a vraiment sa patte. Il y a quelque chose de très frais qui ressort de sa musique. Et je sais pas, ouais, ça fait très propre sur lui. Enfin, là où chez Germ par exemple, c'est volontaire en fait. Mais Germ, il y a ce côté un peu crade, un peu roots. Chez Cheta, il y a un côté beaucoup plus épuré. Et personnellement, je suis vachement réceptif à sa musique. Il y a un côté aussi vachement électronique, et du coup ça match hyper bien avec le mix de Crystal Meth. Donc non, c'était vraiment une très bonne expérience. Ça a duré une vingtaine de minutes, mais il a bien rentabilisé son temps étant donné qu'il a fait des pogos sur absolument chacun des sons. On a enchaîné directement après avec Chequel. Donc là, c'est un petit peu plus long. Chequel, ça durait, je dirais, peut-être un peu moins de 30 minutes. Mais c'était vraiment bien garni. Faut également savoir que pour le coup, Chequel, il a assez peu de morceaux finalement. Donc sans surprise, il nous a balancé du gros Virginia Tech, Sleeping Bag. Ça, c'est des morceaux qui passent hyper bien en concert. Bah d'ailleurs, ça fait partie de ses premiers singles. Et après on a eu pas mal de morceaux de son dernier projet, Pray for Chequel, qui est excellent d'ailleurs, que je vous recommande évidemment. Donc là il nous a sorti vraiment les bangers du projet, Take the Field, Biscuit et évidemment Five Ways. Et petit bonus, à la fin notre bon gros Chequel nous a balancé un morceau de Metallica. Donc ça c'est pas étonnant finalement parce que Chequel à la base il vient du rock, ça tu le sais si t'as regardé mon documentaire sur Chequel. Mais non du coup c'était très sympa d'avoir un petit peu une fusion entre les deux univers. C'est un mec qui est très très bon pour gérer les foules. Je trouve qu'il a un contact avec le public qui est vraiment assez fusionnel et je sais pas, ça passe très très bien. Donc voilà, un début de concert absolument génial. Après on a enchaîné avec notre bon vieux Germ. Donc déjà ce qui m'a fait marrer, ce qui a fait marrer beaucoup de monde, c'est qu'il a débarqué avec une cup de lean. Et pour le coup ce qui dénote vraiment avec Cheta et Chequel qui sont passés avant, c'est que Germ il a fait le choix de miser sur des sons beaucoup plus, j'ai envie de dire lugubres en fait. Il y avait vraiment une ambiance lugubre quand Germ est arrivé. Il a fait le choix de commencer avec les morceaux de son dernier EP Cold Summer. Ça du coup c'est un EP qui fait suite à la mort de sa petite amie malheureusement, donc ça j'en ai parlé justement dans ma dernière vidéo. Du coup c'est un EP qui est évidemment hyper sombre, hyper triste, mais c'était vraiment excellent. Perso Germ c'est le deuxième artiste du label que j'affectionne le plus. Et ça m'a vraiment fait quelque chose de le voir sur scène. C'est un mec qui a une vraie aura, je trouve qu'il y a un vrai truc qui se dégage, je sais pas, tu vois qu'il vient d'Atlanta, tu vois qu'il est drippé. Et ouais, c'était vraiment quelque chose. La deuxième moitié pour le coup c'était des morceaux beaucoup plus explosifs, beaucoup plus poignants, vraiment plus adaptés pour la scène. Et donc là il nous a fait du Bad Shit Bootleg, donc absolument génial. Il nous a fait du Germ as a Death Wish avec Bloody Shoes, Rainbow, bref, du classique. Et là en concert j'ai trouvé ça hyper adapté. Après ça en fait on a eu pour le coup une coupure nette, c'est-à-dire qu'on est passé à Ski Mask. Comme les Boys, comme Germ, comme Cheta, c'est un gars qui vient du sud. Bon, Floride, Louisiane, il y a quand même une ressemblance, j'ai envie de dire. Donc voilà, tu vois qu'il y a quand même une connexion à ce niveau-là. Mais c'est vrai que niveau sonorité, c'est pas du G-Famnan Record quoi. Et donc le set de Ski Mask était vraiment long pour le coup par rapport aux autres, ça durait à peu près 45 minutes. Bon,
Ski évidemment, c'est un artiste qui est fait pour la scène. Il nous a balancé des pure bangers, on a eu Baby Wipe, Catch Me Outside. Donc ça c'est vraiment... C'est des morceaux qui sont faits pour les concerts, c'était incroyable. Si t'écoutes Ski Mask, tu sais que c'est vraiment un gros kicker et là franchement on n'a pas été déçus. Grosse dédicace à DJ Skim d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais je trouve que c'est un mec qui est vraiment excellent. J'avais beaucoup aimé son dernier album d'ailleurs. C'est un mec qui va apparaître dans les clips, qui va toujours faire en sorte de noter son nom dans les titres des morceaux. Voilà, c'est un producteur qui est marketable en fait. Et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça cool en fait que les producteurs essaient de se mettre en avant. Et surtout que bon, il y a une vraie affinité avec Ski Mask, ils ont perdu beaucoup d'artistes et tu sens qu'il y a une vraie fusion, que ce soit sur le plan artistique, musical en termes de sonorité, mais également sur le plan personnel. Donc du coup, évidemment, Ski Mask nous a fait un hommage à X et à Juice WRLD, donc ça c'était vraiment très prenant, très poignant, et ça a permis d'apporter une bonne ambivalence en fait entre le côté pur kickage parce qu'il a des morceaux vraiment débiles, quel régal, mais de l'autre côté on avait l'aspect hommage qui permettait d'avoir également une bonne dose d'émotion. Donc voilà, et d'ailleurs à la fin, Ski Mask nous a dévoilé un inédit, un morceau que j'ai trouvé génial, j'ai la vidéo d'ailleurs donc je vais vous la mettre. Ouais, j'ai trouvé ça absolument génial. Et il y a une influence rage, et pour le coup, j'étais très curieux d'entendre Ski Mask sur ce genre de sonorité. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est réussi et ça marche très très bien, donc j'ai vraiment hâte que le morceau sorte sur les plateformes. Voilà. Après ça, on a eu droit à une vraie pause, c'est-à-dire que entre chaque set, en fait, on avait une micro-pause de 2 minutes. Donc là, on a eu droit à une pause d'environ 10 minutes, ce qui était pas du luxe honnêtement, parce que personnellement, j'avais les jambes qui étaient explosées. Bon. Ça a permis de reprendre son souffle, de respirer un petit peu, d'aller pisser, et d'ailleurs, j'ai raté le début des Boys parce que je suis allé pisser. Il était mort de rire, il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Alors du coup les Boys ont fait leur entrée sur Made Black et putain leur entrée me fout des frissons. Ce bon vieux Jay Durden a réussi à en faire une très bonne vidéo et je vous la mets directement. Donc globalement en fait le set des Boys a duré à peu près 1h15. C'était vraiment coupé en deux parties très distinctes. Une première partie vraiment que avec les nouveaux morceaux, donc post Stop Staring at the Shadow. Donc évidemment on a eu du Sing You Lullaby, My Sweet Temptation avec Made Black, Fucking Your Culture, Fazon Blunt. Là c'était vraiment quelque chose sur scène, Fazon Blunt. On a eu du Long Term Effect of Suffering avec Avalon. Materialism as a Means to an End.
Tonya Harding. Ou Envy Nothing in the World. On a également eu un petit peu de Stop Staring at the Shadow. Et on a eu une sorte de passage un petit peu hybride au milieu. Faut savoir que là en fait c'était la deuxième date du Grey Day Tour en Europe. La première date était en Islande et là on était vraiment la deuxième date à Paris. Pour Dirtiest Nastiest Suicide, ils avaient déjà fait des concerts entre deux. Mais concernant Shameless Suicide, donc le dernier EP avec Checkwell, bah tu voyais que c'était vraiment très frais et que c'était genre une première sur scène quoi. Mais ouais non franchement c'était un régal et ce qui est vraiment génial pour le coup c'est que étant donné que tout le monde est là, bah ils peuvent faire des featuring. Donc voilà, j'ai envie de dire une première partie Suicide Boys nouvelle génération. C'était vraiment hyper explosif, c'était beaucoup de bangers en fait au début. Et la deuxième partie pour le coup c'était que des anciens morceaux. Là c'était une partie qui était beaucoup plus nostalgique, on a eu énormément de morceaux légendaires, ils ont surtout choisi des morceaux qui prenaient vraiment au trip. Du coup le public chante un petit peu plus parce que c'est des morceaux qu'on connaît mieux forcément et il y a le côté nostalgique qui rentre en compte. Donc ils nous ont évidemment fait Kill Yourself partie 3. Running Through the Seven with My Odies, qui est selon moi le meilleur couplet de Scream ever, et c'était vraiment légendaire de le voir sur scène. Let's go! This is really nice. Scream nous a également fait une putain de perf sur LTE.
Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Évidemment, ils nous ont fait Paris, Fuck the Population. Et on a terminé, enfin, on n'a pas terminé sur Antarctica, mais c'était l'un des derniers morceaux et... Ouais, autant dire que la fin du concert était vraiment riche en émotions. Ok, on peut passer au bilan. Vous l'avez compris, moi j'ai été absolument comblé par ce Grey Day Tour. C'était la première fois que je voyais les Suicide Boys sur scène, et également les autres artistes du Define and Record. C'était un rêve pour moi depuis plusieurs années, et j'ai passé une soirée absolument légendaire. J'ai pas mal discuté avec vous sur Instagram, et j'ai l'impression que la vie est vraiment unanime. On peut avoir tendance à croire que quand les ricains viennent en Europe, bah ils s'en foutent un petit peu, ils ont peut-être l'impression de s'adresser à un public un peu secondaire, mais là c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, je trouve qu'ils nous ont vraiment respecté, ça a duré 3h30 quand même, tout le monde s'est vraiment donné sur scène, même Germ qui était sous ligne était vraiment bouillant, j'ai aucune reproche à faire au niveau des sets, au niveau des artistes en tant que tels. Vraiment moi mon petit kiff de la soirée c'était la découverte de Cheta sur scène, mais à côté de ça, bon, même les gens sur qui j'avais beaucoup d'attentes, Germ, Chequel, Suicide Boys, bah j'ai été totalement comblé. Au niveau des boys, honnêtement, il y en avait pour tous les goûts, on a pu manger à tous les râteliers, il y avait des bangers. Bon, après évidemment ils ont une discographie qui est hyper vaste, donc d'ailleurs ça doit être très compliqué pour eux de choisir à chaque fois les titres qu'ils vont faire sur scène. Mais non, il y en avait pour tous les goûts, même pour les nouveaux, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert Suicide Boys avec Sing Me Lullaby, et voilà, ils ont commencé avec ça, enfin, ouais non, c'était absolument génial. Même au niveau du public, pareil, honnêtement, je trouve que les gens étaient vraiment motivés, on a eu beaucoup de pogo, mais non, c'était un putain de moment, c'était long, mais vraiment dans le bon sens du terme en fait, c'était vraiment très complet, très garni, généreux, et ouais, franchement, enfin, la place était à 50€. Pour 50 balles, tu vois, Suicide Boys, Germ, Cheta, Chequel, Ski Mask, DJ Skim, et en bonus, Crystal Meth, Max Bake, ouais. Ça en valait largement la peine. Et nous le problème, y'a que des solutions dans tout ça. Eh ouais mon pote, ok. Et ouais, enfin je sais pas, en fait j'ai tellement vu les Suicide Boys sur mon écran de PC, quand je faisais mes montages, à refaire 50 fois le même truc, à modifier le même clip à l'infini, que du coup le fait de les voir sur scène, même le fait de voir les petits visuels pour les lyrics vidéo, je trouve que la scénographie était vraiment bonne, et ouais, le fait de les avoir vus, il y a plusieurs moments pendant le concert en fait où j'étais un peu en train de phaser, et je les regardais quoi, et je me disais ça y est, je les vois enfin, bon je fanboy un peu, mais ouais, j'étais trop content. Et sinon je suis très content également d'avoir pu rencontrer quelques abonnés, donc j'en ai rencontré 2 en fait, le mec dans la file, que je salue, et il y a un autre abonné qui m'a reconnu dans la fosse en fait. D'ailleurs mec, je sais pas du tout comment t'as fait, et j'étais méga surpris, je pense que ça s'est vu. Et alors c'est vrai que les mecs, j'aurais aimé faire une petite rencontre abonnée, mais pour tout vous dire, je savais pas si je me sentais vraiment légitime en fait de faire ça, donc à réfléchir pour une prochaine fois en tout cas. Mais non, trop content de ma soirée, c'était vraiment génial. Donc voilà, en fait le seul bémol que je peux relever, il vient de moi, et il vient du contexte global. J'avais hyper chaud, j'ai pris tout le merch avant, donc forcément bah en fait à la fin je portais tout mon stuff, j'étais un peu en mode armure lourde sur Skyrim, et autant vous dire que je transpirais comme un gros porc. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Mais bon, soyons plus sérieux.
Mais voilà les gars, et niveau merch du coup, donc j'ai pris 2 items. J'ai fait le choix de prendre le t-shirt, vraiment le classic shit avec l'affiche du Grey Day Tour. Bon, pour le coup c'est vrai que j'aurais aimé avoir le Grey Day Tour en rouge, parce qu'à chaque fois il modifie la couleur. Et pour le tour aux USA, c'était la couleur rouge. J'aurais préféré rouge et noir, mais bon, on va pas chipoter, je trouve que le design est vraiment trop cool. Et à côté de ça, je me suis pris la petite casquette Giffen & Record. Donc là, pour le coup, vraiment classic shit, totalement noir avec simplement le crâne du Giffen & Record. Et sur le côté, un imprimé Grey Day. Donc voilà, très content de mes petits achats, donc évidemment le merch n'est pas donné. Je sais pas ce que ça donne en termes de qualité, mais... Voilà, donc le t-shirt coûtait 40 balles et 30 € la casquette. Donc voilà, je sais pas si dans les personnes qui sont présentes, il y en a qui ont pris du merch. J'avoue que le petit hoodie me tentait pas mal également. Mais en tout cas, la collection était vraiment sympa. Donc voilà les mecs, je pense que j'ai terminé le bilan. Et du coup, évidemment, j'attends votre avis du Grey Day Tour dans les commentaires. Voilà les gars, on touche à la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout quelle forme ça va prendre. Bon, on va dire que c'est une vidéo vraiment bonus. Vous voyez ça comme un bonus qu'on peut consommer en mode... je sais pas, tu fais un petit truc à côté, tu mets la vidéo en fond. Sinon, je tiens vraiment à lâcher un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont filé leur rush. Donc du coup, j'ai affiché à chaque fois le nom, de leur Instagram à l'écran. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les follow. C'est des frérots, c'est des gens fans du Giffen & Record. Forcément, c'est des bonnes personnes. Je remercie encore une fois les abonnés que j'ai eu l'occasion de croiser. Et sinon, juste pour terminer sur un point un petit peu pub, il y a quelques jours, j'ai sorti mon analyse sur Dirtiest Nastiest Suicide. Donc le dernier EP avec Germ. Voilà, une petite vidéo assez rapide, mais en même temps l'EP est rapide, hein, donc je pouvais pas faire une vidéo très longue. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker cette vidéo. Et dans les prochains jours, je suis en train de rattraper mon retard. C'est vrai que d'ailleurs cette vidéo récap n'était pas forcément prévue à la base, et ça m'a demandé du temps également. Mais voilà, dans les prochaines semaines, je vais vous sortir mon analyse sur Shameless Suicide, l'EP avec Chequel. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Comme d'habitude, je vous redirige également vers mes playlists Spotify. Alors faut savoir qu'il y a la Spartak playlist, que je mets à jour toutes les semaines en fonction des nouvelles sorties d'albums. Et tu peux également retrouver toutes mes playlists thématiques, notamment sur les Suicide Boys, sur Germ, sur Chequel. Et maintenant, il va falloir que j'en fasse une sur Cheetah. Et puis sinon, si tu veux discuter, si tu veux avoir plus d'infos, si tu veux être au courant des projets qui sont dans les fagots, je t'invite simplement à me suivre sur Instagram. Voilà, c'était Spartak, t'étais branché sur le récap du Grey Day Tour en Europe 2023. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, et moi je te dis à la prochaine. 4 years ago, me and him were so depressed and so fucked up that we wanted to kill ourselves. We wanted to kill ourselves. So when you see us up here today, when you see me and Ruby up here today, I hope that you see hope that things can get better in life. You hear me?